Alors nous sommes vendredi, on est donc 6 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Quf Nun Tet de Bava Batra. Quf Nun Tet, on était à la 15e ligne. 15e ligne, Ela Eqashia Haqashia. Rappelez-vous, on avait dit hier, sur cet enseignement, on a envoyé d'Israël une idée, on va dire comme ça, mais qui est incompréhensible. Alors on avait soulevé quelques hypothèses qui donc se sont avérées finalement tout à fait compréhensibles, alors on ne comprend pas de quoi on parle. C'est pour ça que la Gemara ramène encore d'autres propositions. Si tu veux un enseignement dans lequel donc il y a question et donc on ne comprend pas, voilà l'enseignement. Il y a un monsieur donc qui était témoin dans un shtar pour un monsieur, un acte normal. Mais cet homme, quand il a été témoin, c'était un homme honorable. Le problème, c'est qu'après, il est devenu voleur, ce monsieur, ce témoin-là qui a signé. Maintenant, un voleur, nous on sait qu'il ne peut plus témoigner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors lui, il ne peut plus témoigner, il dit voilà, ça c'est ma signature. On ne le croit plus parce que c'est un voleur. Par contre, mais d'autres personnes qui le connaissent, ils peuvent témoigner que ça c'était sa signature. Alors le m'a dit, c'est ça qui paraît un peu bizarre. Quoi? Si donc lui on ne le croit pas, on va croire des autres. C'est ça qui paraît un petit peu incompréhensible. Et c'est ce qu'on a dit que c'était donc difficile à comprendre dans cet enseignement concernant les lois d'argent. Alors via la Gemara, là aussi elle repousse. Quel est ton problème? La Gemara dit quel est ton problème? Peut-être que le témoin qui a signé avant de devenir donc déjà voleur, on a déjà certifié sa signature dans le tribunal. Et donc, après, il est évident que même si on ne le croit pas, on croit des autres, c'est pas grave, parce que finalement, eux, ils ne font que témoigner quelque chose qui était certifié au Beddin. Donc, il n'y a pas grand-chose ici. Donc, il n'y a pas de quelque chose d'incompréhensible. Et là, donc, si il y a une question, voilà une autre question. C'est-à-dire, voilà un autre enseignement, mais avec le problème qu'on a dit que c'est incompréhensible. Un monsieur, donc, il était témoin dans un shtar. Avant que ce terrain, par exemple, imaginons que Réhouven, il était témoin dans un shtar, un contrat de vente d'un terrain. Après, il s'avère que ce terrain même, il est devenu, pour le témoin, son héritage. Le père, il a vendu un truc, il était témoin. Après, maintenant, c'est devenu son héritage. Or, quand on est concerné par le terrain, lui, il ne peut pas certifier, confirmer sa signature. Il est impliqué dans la chose. On ne peut pas être témoin dans une chose dans laquelle on est impliqué soi-même. Aval, mais d'autres personnes peuvent évidemment témoigner pour lui. Alors là aussi on dit, c'est ça qui paraît incompréhensible. Lui il ne peut pas témoigner et les autres peuvent témoigner. Alors là aussi la Gemara dit, quel est ton problème? Là aussi je peux te dire qu'il s'agit du même cas que du précédent, qu'on a déjà certifié sa signature dans le Beddin. Et donc, le problème ne se pose plus. On dit, si tu veux, voilà donc une autre idée qu'on a envoyée d'Israël et que donc on a dit que c'était incompréhensible. Imagine quelqu'un donc, il était témoin pour un monsieur. Réhouven, il était témoin dans un shtar pour Shimon. Le problème, c'est qu'après, Réhouven, il est devenu le gendre de Shimon. Oui. Alors, évidemment, lui, il ne peut plus venir témoigner comme quoi c'est sa signature.
parce qu'il est parent avec ce monsieur. Et les autres. Par contre, lui, ils peuvent témoigner d'autres personnes. Alors là aussi, on pose la même question. Comment lui, on ne le croit pas, on va croire des autres. Alors là, moi, et si tu me réponds comme on a répondu précédemment, comme quoi la signature, elle était déjà certifiée au Beddin, et donc, c'est tout à fait normal. Alors, m'a dit, voilà, pourtant Rav Yosef il a dit au nom de Rav Nachman que même s'il n'y a pas eu de certification de sa signature, eh bien, on reste dans la même idée, c'est-à-dire que lui ne peut pas témoigner, d'autres peuvent témoigner. Donc c'est ça qui paraît incompréhensible. Alors l'Agma a dit au Maïkosha, quel est ton problème? Pourquoi tu dis que c'est incompréhensible? Dilma gzerat melchi, ehola meyaman ve'arane mehemne. Mais là, nous sommes des mchakres. On m'a dit, quel est ton problème? Et si on te dit, lui on ne le croit pas, mais les autres on le croit, c'est pas parce qu'il est menteur ou autre chose. Ben, tout simplement parce que c'est Hachem qui a décrété que quand on est parent, on ne peut pas témoigner, c'est tout. C'est pas parce qu'il risquerait de mentir ou autre chose. Donc il n'y a pas vraiment d'incompréhension, c'est tout à fait compréhensible. Parce que des Elatema, si on ne dit pas cela, Moshe et Aaron, les Hotnam, Mishum de la Mehemneo. Alors imaginons Moshe Rabbeinu il a signé pour Yitro, dans un shtar de Yitro. Et après il est devenu son gendre. Qu'est-ce que tu vas me dire? Moshe va mentir, Chas Shalom? Ou bien Aaron aussi pour son gendre? On ne peut pas dire ça. Donc alors pourquoi on ne croirait pas à Moshe Rabbeinu? Gzerat Melech, c'est Hachem qui a décrété. Dans ces cas-là aussi on dira la même chose. Et là Gzerat Melech Moshe le Yaïdou Lahem, Achanami, Gzerat Melech Moshe le Yaïdou Lahem. Donc là aussi, on ne comprend pas ce que tu dis, que c'est incompréhensible. Pourtant, c'est tout à fait donc compréhensible, puisqu'on vient de donner la raison pour laquelle on ne le croit pas à lui et on croit aux autres. Et là, c'est pour ça que moi, finalement, elle revient avec toutes les hypothèses qu'on a repoussées à la deuxième idée qu'on avait dit hier. C'est-à-dire, il s'agit donc, alors l'idée incompréhensible, c'est celle que lorsque un garçon et il a vendu des biens donc durant la vie de son père, et après son père il est mort, et après le fils aussi il est mort, eh bien le petit-fils il va aller prendre les terrains chez les acheteurs. Donc un monsieur Réhouven il a vendu un terrain de Yaakov alors que Yaakov il était encore vivant. Après Réhouven il est mort, après Yaakov il est mort. Après, il vient Hanor, le fils de Réhouven, il dit, mais attendez, mais ça c'est moi, je suis l'héritier, parce que c'est mon grand-père. Donc il va sortir les biens des acheteurs. Et donc nous on a dit hier... C'était acheté à quelle période? C'est Réhouven qui l'a vendu. Quand il est vivant, et son père aussi il était vivant. Alors nous on a dit hier, ce qui est incompréhensible, c'est que les acheteurs disent comment ton père il vend et toi tu vas nous reprendre le terrain. Alors on a dit, réponse, l'autre il peut leur dire, mais monsieur, moi aussi je suis un héritier de la part de mon grand-père. On a posé le passouk, donc un enfant ou petits-enfants, les petits-enfants aussi ils héritent de leur grand-père. C'est pour ça que moi a dit, maintenant, on revient sur donc cette idée-là. Maintenant, est-ce que tu m'as dit hier, comme quoi c'est justifié parce que le passouk il a dit donc à la place de tes parents et donc tes enfants ils seront là, et donc dans le sens où le petit-fils il peut aussi réclamer comme étant un héritier et donc il récupère le terrain. Moi je peux te dire que ça c'est pas un din, c'est juste une bracha comme quoi la Torah elle dit que le père il aura des enfants, il aura des petits-enfants, mais on ne parle pas du tout de halakha ici. Donc, je peux te dire que quand le petit-fils va récupérer le terrain chez les acheteurs disent attends, c'est pas compréhensible, ton père il nous vend et toi tu vas nous prendre des terrains, et on n'a pas d'autre justificatif. C'est ça qui est incompréhensible. Hier on a donné un justificatif comme quoi, on a dit pourquoi, quel est le problème? Parce que c'est des petits-enfants et les petits-enfants héritent de leur grand-père.
Et le Gemara dit maintenant peut-être que ça, le passouk que tu as cité, c'est pas pour dire comme quoi c'est une halakha que les petits-enfants héritent de leur père. Peut-être que là-bas, la Torah parle uniquement d'une bracha, comme quoi Hachem il bénit les tzadikim, qu'ils auront des enfants, des petits-enfants et tout et tout. Alors, c'est là où la Gemara, elle n'est pas d'accord. Et comment tu peux me dire que ça, en fait, c'est simplement une bénédiction et c'est pas donc une idée de halakha. Mais si c'était un din, donc c'est pas le cas. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que le Gemara dit, en fait c'est une Mishnah, on a vu ça nous. Nafal abayet ala ve'al aviv. Rappelez-vous, il y avait un garçon qui était avec son père. Yaakov, il était avec Reuven dans une pièce. Et la maison allait tomber sur eux, ils sont morts tous les deux. Ou bien alav ve'al modishav. Ou bien lui avec ses héritiers. On va voir dans la Gemara ce que c'est. Maintenant, quand ils sont morts tous les deux, on ne sait pas qui est mort en premier. On a parlé de ça déjà. Yaakov, lui, donc on a dit Yaakov le père et Reuven le fils. Donc c'est Reuven, il avait donc Ktubat Esha. Il doit donner Ktuba à sa femme parce qu'il est mort. Mais d'un autre côté, il y avait Baal Hov. Il avait une créance. Il fallait qu'il rembourse une dette. Or, qu'est-ce qui se passe ici? Yoshé Ha'av, les héritiers du père. Omrim Haben Metrishon Vehagar Meta'av. Qu'est-ce qu'ils disent les héritiers du père? Ils disent d'abord, c'est le fils qui est mort en premier. Pardon, c'est Yaakov qui avait un problème d'Uktuba et de Baal Hov. Alors les héritiers du père, ils disent, le fils il est mort en premier. Donc si le fils il est mort en premier, et après il est mort le père. Donc si le fils il est mort en premier, donc Reuven il n'a rien hérité. D'accord? S'il n'a rien hérité, donc l'argent il revient à Yaakov. C'est normal. Ben oui, puisqu'il est mort avant Yaakov. Quand il est mort avant Yaakov. Donc il n'y a pas d'héritage. Quelqu'un qui meurt. Pardon? Mais cet argent, il va aller où? Chez les petits-enfants? Oui. Mais non, on parle ici qu'il n'a pas des petits-enfants, justement. Et il a dit notre il est mort. Regarde, la Mishnah, on l'a vu ici. Oui, les petits-enfants, ils ne peuvent pas rembourser. Parce que... Non. Ici, on parle, encore une fois, Yaakov et Reuven, ils étaient dans la même pièce. Et ils sont morts tous les deux, on ne sait pas qui est mort le premier, d'accord? Alors, les héritiers de père, donc c'est Reuven qui avait donc soit une ktuba à payer, soit un remboursement à faire. Et donc maintenant, quel est le problème? C'est que les héritiers du père, ils disent le fils il est mort en premier. Donc si le fils il est mort en premier, Reuven il est mort avant Yaakov. Donc Reuven, il meurt, il n'a pas de bien, il n'est pas héritier. S'il est mort en premier, il n'hérite rien du tout. Donc s'il n'hérite rien du tout, ni il paye la ktuba, ni il paye les créances. Il n'a pas d'argent. Mais si on dit que Yaakov, il est mort en premier, donc Reuven, il hérite. Et du coup, il doit rembourser. Alors les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Les gens, justement, les créances, ils disent au monsieur, non, c'est pas vrai. Ils disent, le père, il est mort en premier, Yaakov, il est mort en premier. Et donc, du coup, Reuven a hérité de ces biens-là. Et maintenant, il faut que vous payiez. On a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on a dit, nous, là-bas? On a dit dans la Mishnah, là-bas, il y a haloko, d'accord? Et Bet Shammai dit, c'est haloko, laissons tomber. Alors, reviens maintenant, la Gemara dit comme ça. Alors, donc, on revient. Yosef Avomlim, donc les héritiers du père, ils disent, Haben Metrishon, Vahakar Meta'av. Donc, comme ça, Reuven, il ne peut rien payer. Donc, les créanciers et la femme qui réclame sa ktuba, ils disent non. Metrishon, c'est Yaakov qui est mort en premier. Et ensuite, Ben. Et donc, il faut qu'il paye la ktuba. Et les autres, ils veulent les créanciers, il faut qu'ils payent la dette. Bien. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Viens là, moi, a dit, Mai, là où Yoshe Ha'av Bene, Modeshao Ahe. Moi, a dit, c'est qui les héritiers du père? C'est les enfants. Les héritiers du père, ça veut dire que le Reuven, c'est qui vient réclamer? C'est les enfants. Eux, ils disent,
notre père il n'a pas d'argent, donc il n'a rien à payer. Et Morishav Ahi, c'est que les Morishav, parce qu'il y a marqué Alav ve'al Aviv, Alav ve'al Morishav, c'est que les Morishav, c'est que les héritiers les autres, c'est Ahi les frères. Alors la Gemara dit Visa kadadich lama si aman mekoh avod de abakatina, דכתיב תחת אבותיך ובניך בפרחה כתיב כי מת הבן ואחר כך מת האב מה יהווה נמל הוא בעל חוב ירשת אבהון קשקין. D'accord? La Gemara dit maintenant si, alors on revient à l'idée de la question qu'on a posée. Nous on a dit que tahat avotecha yuvanecha, c'est-à-dire le fait que les petits enfants héritent de leur père, c'est pas une halakha, c'est juste une bracha comme quoi Hachem est béni des sadikim qui rendent des enfants des petits enfants. Et on ne parle pas du tout de halakha que les petits enfants héritent de leur père. Il dit dans ces cas-là, si tu dis ça, ok, même imaginons le fils il est mort en premier. D'accord? Quand le fils il est mort en premier, donc c'est qui? C'est Reuven qui est mort en premier. Après il est mort Yaakov. D'accord? La Gemara dit, quel est le problème? Parce que nous on a dit comme ça. Nous on a dit comme ça. Les enfants ils disent, Reuven est mort en premier. Du coup il n'a pas hérité. Et donc il n'y a pas d'argent. Et on ne te paye pas. Oui, c'est ce qu'on a dit. Alors on dit, si maintenant tu dis que les petits enfants, il n'y a pas de din, il n'y a pas de halakha ici, c'est juste une bracha. Alors les Baal Hov, ils peuvent dire aux enfants de Reuven, d'accord, qui eux disent Reuven est mort en premier. Et alors ils leur disent, mais monsieur, nous on est en train de prendre l'héritage de votre père, on a le droit de prendre. C'est-à-dire, les Baal Hov, ils disent. S'il meurt en premier, il n'a pas d'héritage. Hein? S'il meurt en premier, il n'a pas d'héritage. Très bien, mais les petits-enfants, pourquoi ils disent ça par héritage? Parce que les petits-enfants, c'est eux qui vont hériter. C'est ça pourquoi ils disent ça. Alors, si tu me dis maintenant qu'il n'y a pas de. On ne peut pas dire que ça vient de la part du grand-père. L'héritier n'hérite pas de leur grand-père. Alors, ils lui disent très bien, nous, maintenant, on a le droit de prendre l'héritage de son père, Yaakov. Même si Reuven est mort en premier? Oui. Parce que Reuven lui-même, il n'a pas d'héritage. Très bien. Et alors, justement, puisque vous-même, les petits-enfants, vous n'avez pas le droit d'héritage sur le grand-père, puisqu'on est en train de dire que ce passage-là, il ne parle que de bénédiction. Donc, alors, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Alors, on peut le prendre sur l'héritage du père. Alors, l'Agma a dit non, tu sais quoi? Là, Yoshe Ha'av et Hav. Toi, tu as cru que les Yoshe Ha'av, les héritiers du père, en parlant des enfants de Reuven, c'est pas ça du tout. Là-bas, les héritiers du père, ce sont les frères de Reuven. C'est-à-dire que Reuven, en fait, il n'a pas d'enfants ici. Donc, on garde l'idée comme quoi les petits-enfants, comme quoi c'est une bénédiction, c'est pas un digne. Et tu ne peux pas me contrer avec cette histoire-là, parce que là-bas, on parle que Reuven n'a pas d'enfants. Ce sont les frères de Reuven qui disent, notre frère, il est mort en premier, donc, du coup, les Baal Hov, ils ne peuvent pas encaisser leur créance. Et Morishav, Ahidavu. Et les Morishav, c'est les frères de Yaakov qui aussi veulent réclamer, donc repousser les créanciers. Alors viens la Gemara poser une question maintenant. On a posé une question à Rav Sheshat. Ben un enfant, la Gemara donne un exemple. Imaginons le cas de... alors là, on dit ici, prenons le cas comme Rashbam il a pris, Yosef, qui est le fils de Rachel. D'accord? Yosef, c'est le fils de Rachel Emenu. Alors, Yosef, il est mort. Après, Rachel, elle est morte. Alors, la question qu'on pose, est-ce que imaginons qu'il y a Yaakov, imaginons Yaakov, il avait une autre femme, c'est Léa, et d'autres femmes aussi, il avait d'autres enfants. Nous, on sait que quand il y a des enfants d'une mère, l'héritage de la mère, il va casser ses propres enfants à elle, c'est tout. N'est-ce pas? Maintenant, la question qu'on pose est, est-ce que Yosef pourrait, alors qu'il est déjà mort, et qu'il n'y a pas d'autres héritiers,
de Rachel, hériter les biens de sa mère Rachel, et comme il n'y a personne qui les prend, ce sont ses frères, Réhouven, Shimon, Lévi, qui sont de notre mère qui les prennent. Est-ce qu'on peut dire ça? Vous avez compris? Yosef, donc qui est le fils de Rachel, qui est mort déjà, est-ce qu'il pourrait hériter, entre parenthèses, sa mère, qui est déjà morte aussi? Et du coup, c'est bien là, cet héritage de la deuxième femme, irait aux héritiers de Réhouven, qui sont ses frères, de Yosef, pardon, qui sont ses frères, puisque Yosef, il n'a pas d'enfant. Okay, c'est la question qu'on pose. Dans les mots, Ben Yosef, donc, hein? Benjamin, il n'est pas. Non, il n'y a personne. Il y a que lui. Oui, s'il y avait un frère ou un fils de Yosef, c'est sûr, ça va chez eux, donc il n'y a pas de problème. Alors la question, donc, Ben, un garçon comme Yosef, est-ce qu'il a le droit, il hérite sa mère alors que lui, il est déjà mort? Et donner ensuite cet argent, il va aux frères de son père, qui sont Réhouven, Shimon, etc. Ça, c'est la question. Alors, Amal et Rav Shishat. Rav Shishat dit, il leur dit, oui, j'ai une réponse. Toi, on a déjà enseigné ça. Le cas est suivant. Imaginons le cas d'un père qui a été capturé, prisonnier par des goïms. Omet Beno Bamedina. Et son fils il est mort dans la ville. C'est-à-dire, lui, le père, il a été capturé. Et il est mort là-bas. Et le fils aussi, il est mort ici. Il est mort. Dans la ville. Les deux, le père et le fils sont morts. Et, ou bien le contraire, la même chose. Ben Sinishba, un fils, il a été capturé par les brigands. Et il est mort là-bas dans la captivité. Omet Aviba Medina. Et son père aussi, il est mort ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a dit, Ben Yahaloko. Les héritiers du père et les héritiers du fils, ils partagent. On ne sait pas qui est mort le premier. Comme on ne sait pas qui est mort le premier, on partage moitié-moitié. Les côtés père et le côté fils, ils se partagent donc l'héritage de Yaakov moitié-moitié. Parce que si Yaakov est mort en premier, du coup, les héritiers de Yaakov n'ont droit à rien. Mais si le fils qui est mort en premier, ce sont les héritiers de ce fils qui n'ont rien, ou les frères, ils n'ont un droit à rien, parce que c'est Yaakov qui est le premier, qui est héritier. Comme Bet Shammai. Là, l'Agma ne dit pas c'est comme Bet Shammai, parce que c'est pas le cas où la maison est tombée, elle s'est écroulée. Ouais, on ne sait pas qui c'est qui sont. On ne sait pas. Alors l'Agma dit, Hechidame. Comment c'est ce cas-là que tu dis, un fils avec son père, donc un capturé, l'autre il a été mort, enfin les deux ils sont morts, mais un en captivité et l'autre dans la ville. Et l'ima ketratane. Si c'est vraiment comme on a compris maintenant, alors l'Agma s'étonne et dit, mais Hininu Yosheab, Hininu Yosheabin. L'Agma a dit ici, on a Yaakov, et on a donc le père, et un seul fils, puisque si on parle d'un seul fils qui n'a pas donc d'autres fils. Si tu me dis les héritiers du père, c'est que les héritiers du père, c'est soit les frères de Yaakov, soit les frères du fils qui est mort. Maintenant, si tu me dis les héritiers du fils, c'est la même chose, parce que le fils n'a pas d'enfant. C'est qui ses héritiers? Ce sont les frères, ou c'est le père. Alors, on m'a dit, donc, si tu parles, si on comprend comme le sens le plus simple donc, de l'histoire, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que ici, dans ce cas-là, les héritiers du père et du fils sont les mêmes. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Ils se partagent quoi? C'est les mêmes héritiers. Il n'y a pas un partage à faire 50 pour les uns et 50 pour les autres. Les mêmes héritiers sont aussi bien pour le père que pour le fils. Parce qu'ici, il n'y a que eux. D'accord? C'est pour ça que l'Agma a dit, elle est obligée de trouver un autre cas. Et là, dit, c'est le père qui a été capturé et le fils de sa fille, donc son petit-fils, il a été mort dans la ville. Ou le contraire. D'accord? Ou le contraire. Imaginons, Yaakov, il avait Dina, et Dina, elle avait un fils qui s'appelle Shaoul. D'accord? Alors, Yaakov, il est mort en captivité, et Shaoul, lui, il est mort dans la ville, on le sait. Ou le contraire, c'est Shaoul qui a été capturé, il est mort, et Yaakov, donc, il est mort dans la ville. On ne sait pas qui c'est qui est mort le premier. Ou Yaakov, ou le petit-fils.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on dit, Yoshé ha'av ou Yoshé ha'ben yahaloku. Alors, les héritiers du père et les héritiers du fils, ils partagent. Ça veut dire quoi? Moi, elle dit, Le dinar. non, Ben, c'est Shaoul. Et maintenant, tu ne peux pas me dire que les héritiers du Jacob et les héritiers du fils, c'est les mêmes, ça n'a rien à voir, puisque la fille du côté Jacob n'hérite pas. Vous comprenez? Oui. Alors, ici, on a les héritiers du Jacob, c'est un, c'est soit ses enfants à lui, soit les parents de Jacob, etc. Et les héritiers du fils de Dina n'a rien à voir avec les héritiers de Jacob, donc c'est deux choses différentes. Bien. Maintenant, le mot dit Ita. Ici, maintenant, on dit, comme on a dit tout à l'heure, que dans le cas de la question qu'on a posée, messieurs, la question on a dit un fils qui meurt, il hérite sa mère, après il déplace l'héritage vers les autres. Vous vous rappelez, c'était ça la question, est-ce qu'il peut faire ça? Si on dit comme ça que oui, même si tu dis que le fils de Dina, il est mort en premier, d'accord? Eh bien, on n'a qu'à dire que ce Saoul qui est donc mort en premier, quand après Yaakov il va mourir, si on dit que le fils il peut hériter dans la tombe quand il est mort déjà, il n'a qu'à hériter son grand-père et après déplacer l'argent aux frères aux enfants, les autres enfants de son père. Pourquoi on dit on partage moitié-moitié? Et là, on dit tu vois bien que quoi? Que la réponse à la question c'est non. Parce que sinon, ici, si c'est oui, ici, on aurait dit la même chose. Quand Shaoul, le fils de Dina, il est mort, après Yaakov, il va mourir. Nous, on va dire que, même s'il est mort, il va hériter les biens de son grand-père. Et après, il va les déplacer aux autres. On n'a pas dit ça, on a dit on partage comme un moitié-moitié. Ça veut dire qu'on ne déplace pas l'héritage des uns vers les autres. Donc, la réponse à la question, est-ce qu'un fils, il peut hériter les biens de sa mère dans la tombe et après les donner aux autres, c'est non. Amali Rabaha ba Menumi Abaye. Il vient Rabaha ba Menumi. Il dit Abaye, il dit, tu sais, Afana Nami Tanina. Nous aussi, on connaît ça, on a déjà étudié ça. Dans quel cas? Il ramène l'autre cas. Celui qu'on a vu aussi. Nafal Habayet ala ve'al emo. On a dit qu'ici, la maison, un fils, il était avec sa mère. Et la maison s'est écroulée, ils sont morts tous les deux. Et là aussi, on ne sait pas qui est mort le premier. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit hier que Beth Shammai et comme tous les deux sont d'accord, on partage moitié-moitié. Donc le fils avec sa mère. Donc là aussi, on fait le même raisonnement. Si la réponse à ta question c'est oui, pourquoi tu dis on partage? On n'a qu'à dire que, par exemple, Yosef il était avec Rachel. Yosef, il est mort, même si tu dis que Yosef il est mort en premier. Après, sa mère, Rachel, elle est morte. On n'a qu'à dire que Yosef, il hérite sa mère alors qu'il est dans la tombe. Et après, l'héritage, il va aller aux autres. Pourquoi tu dis on partage? Ce qui demande des vies, si vraiment tu dis qu'on peut faire ça, même si le fils, il est mort en premier, Yosef. Après, quand sa mère, elle est morte, il va hériter sa mère, Yosef, dans la tombe, parce qu'on est dans la question. Après, et après, donc tout l'argent là, il va aller chez les frères de Yosef qui sont d'une autre mère, mais du même père. Alors pourquoi on n'a pas dit ça? Donc le m'a dit, tu vois la preuve ici que quoi? On déduit qu'un enfant ne peut pas hériter sa mère pour ensuite déplacer l'héritage à ses autres frères, donc d'une autre mère. Maintenant, le m'a dit, quelle est la raison bémet? Pourquoi on ne peut pas dire ça? Amar Abaye, il dit Abaye, la réponse, Nemra Siba Bevenu, Nemra Siba Beval, Ma Siba Amora Babal, En Abal, Yodesh Teshto Bakeba, Av Siba Amora Beben, En Aben, Ostoma Bakeba, Henahimna Av. La m'a dit, quelle est la raison pourquoi on dit que c'est non? La réponse, elle est non, pourquoi? Il dit, parce que il y a marqué Siba Baben Siba Babal. Ça veut dire que la Torah a dit donc déplacer l'héritage. Il y a marqué une fois on déplace chez le père, il y a marqué aussi chez le fils. Alors de la même façon que quand on a dit on déplace l'héritage du Baal,
C'est-à-dire, un mari ne peut pas hériter de sa femme si lui il est mort avant elle. Ben, la même chose, un enfant ne peut pas hériter sa mère si lui il est mort avant elle aussi. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'après il ne peut pas donner l'héritage aux autres frères. L'Agma nous raconte une petite histoire. Un monsieur, il dit à un autre, voilà, je te vends les biens des Vassissines. C'est-à-dire que j'ai acheté chez un monsieur qui s'appelle Vassissine. Maintenant, il a 10 terrains. 3 ou 4, il les a achetés chez Vassissine. Les autres, il y a un autre monsieur, je sais pas de quelle agence. Il dit, voilà, moi, je te vends les terrains que j'ai achetés chez Vassissine. Bien. Le problème, c'est quoi? Il y avait un terrain qui s'appelait le terrain de Barsissine, parmi les terrains. Seulement, lui, le vendeur, il lui dit, Amalé, il lui dit, c'est vrai, ce terrain, il s'appelle le terrain de Barsissine, mais en vérité, je ne l'ai pas acheté chez Barsissine. Donc ce terrain n'est pas inclus dans la vente. D'accord? Il lui vend, maintenant, il y a 3 terrains qu'il a achetés chez Barsissine. L'autre, il prend les 3 terrains, et il entend qu'il y a un autre terrain qui s'appelle Barsissine. Il dit, mais ça aussi c'est à moi. Il dit, non, celui-là, il s'appelle le terrain de Barsissine, mais je ne l'ai pas acheté chez lui. C'est ce que le vendeur a dit. Donc il veut... Un quatrième. Oui, évidemment, un 4e. Alors, l'acheteur, il est allé voir Rav Nachman, il dit, voilà, monsieur, il y a un problème. Rabbi, comment on fait? Rav Nachman, il dit, monsieur, tu as raison, il s'appelle Barsissine, c'est Barsissine. Il t'a dit dans le contrat, je te vends les biens de Barsissine. Maintenant, il ne peut pas te dire, il s'appelle Barsissine, je ne sais pas dire, Non, il a dit qu'il a acheté chez Barsissine. moi, je te vends des biens que j'ai achetés chez Barsissine. C'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis ça. C'est ça le problème. C'est Rav Nachman qui dit, monsieur, il dit ce qu'il veut, le terrain il est à toi. Il y a marqué le terrain de Barsissine, c'est à toi. Il fait une bonne affaire. Parce qu'il a acheté 3, il récupère. Oui, mais ça, lui il n'est pas censé acheter 3. Lui, toi tu me dis, je te vends mes biens que j'ai achetés chez Barsissine. Donc dans ton contrat, il y a marqué tous les biens de Barsissine, donc celui-là aussi. C'est pas parce que tu viens me dire après, tu sais, celui-là il s'appelle comme ça, mais je ne l'ai pas acheté. Ben, va raconter tes salades à d'autres, pas à moi. D'accord. On ne pas le vendeur. C'est ce qu'il dit Rav Nachman. Donc ça, c'est Rav Nachman. Amal et Rav Nachman. Rava, il n'est pas d'accord avec Rav Nachman. Il dit, comment tu dis ça? Il dit, c'est ça comme ça que tu juges, toi? Le terrain, il est chez qui? Il est chez le vendeur. Qui c'est qui veut lui sortir le terrain? C'est l'acheteur. Amène une preuve. C'est à toi qui amène une preuve. Amène une preuve que j'ai acheté chez Barsissine. Je te le donne. Moi, je te dis qu'il n'est pas chez Barsissine. Je n'ai pas acheté chez lui. D'accord? Donc, Rav Nachman, il a donné raison à l'acheteur. Rava, il donne raison au vendeur. Seulement, maintenant, on a dit, mais le problème, c'est que il y a une objection de Rava contre lui-même et de Rav Nachman contre lui-même dans une autre histoire. Vérami, ce que l'Agma a dit, on objecte Rava contre Rava, de Rava à Rava, ou de Rav Nachman à Rav Nachman. C'est quoi l'autre histoire qui est contradictoire avec la nôtre? Il y a un monsieur, il vient, il trouve un monsieur il habite dans une maison. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Amalé, il lui dit l'autre, je l'ai acheté chez toi, ça fait plus de 3 ans que je suis là-dedans. Donc Hazaka, 3 ans, ça y est, elle est à moi. Qu'est-ce que tu veux? Ça enregistre vite, ça va. Hein? Vous pouvez s'enrichir vite avant. Mais tu crois que les gens ils se laissent faire? Amalé. Alors le vendeur il lui dit, mais c'est pas vrai. Moi, dans cette maison, en fait c'était une maison, au fond de laquelle il y avait une autre maison. Comme s'il y avait un couloir, il y avait une autre maison. Il dit, mais moi j'habite dans la maison qui est en dedans. D'accord? Je suis donc dans cette maison qui est à l'intérieur. Et j'ai vu que
j'ai vu que tu étais là, c'est pour ça que j'ai rien dit, mais moi j'ai vu très bien que tu étais chez moi et que donc je suis présent. C'est pas comme quelqu'un il habite comme ça sans que l'autre ne le sache, il dit rien. Moi je suis là, mais je sais qu'un jour ou l'autre je peux t'envoyer parce que c'est chez moi. C'est comme si que quelqu'un il vient habiter dans ma maison. Il peut pas dire après 3 ans, ça fait 3 ans que je suis là, je reste ici. C'était chez moi ici. Donc quand je veux te je te sors. Mais au bout de 3 ans, il y a... Et là, et non, quand tu es chez moi. Alors, Atal et Kameh de Rav Nachman. Alors, ce monsieur, il est allé voir Rav Nachman. Et là, Rav Nachman, curieusement, il lui dit Zil Brud Achilatra. Va prouver que vraiment tu étais là-dedans et que l'autre n'était pas à côté de toi. Voilà. Donc là, Rav Nachman, il donne raison au vendeur, pas à l'acheteur. Alors que dans le premier cas de Bar Sissine, on a dit Rav Nachman dit non, c'est toi qui as raison, l'acheteur. Et Amal et Rav Nachman dit et Rava il dit la même chose à Rav Nachman. Il dit comment comment tu donnes raison au vendeur? C'est le vendeur qui veut sortir le bien chez l'acheteur, bon, c'est à lui d'amener la preuve. Et là aussi Rava il se contredit. Alors Rava tout à l'heure il a dit on donne raison à l'acheteur, maintenant il donne raison au vendeur. Donc, Pashad et Rava viens la Gemara répond. Elle dit non. Il n'y a pas de question en vérité. Pourquoi? Dès Rava Dava la kasher. Donc Rava contre Rava, il n'y a pas de question. Pourquoi? Dans le premier cas, quand il a dit, dans le cas de Bar Sissine là-bas, Rava il a dit, il a donné raison au vendeur. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que là-bas, c'est le vendeur qui était chez lui. Le terrain, il était encore chez le vendeur. Et l'acheteur, il veut lui sortir cela. Donc, c'est pour ça que Rava, il reste toujours identique à son raisonnement. Qui c'est qui va faire sortir? C'est l'acheteur qui va faire sortir du vendeur. Alors, celui qui va faire sortir, celui qui amène la preuve. Ici, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Qui c'est qui habite là-dedans? C'est l'acheteur. Et c'est le vendeur qui veut le faire sortir. C'est pour ça que moi, je donne raison à l'acheteur. Le vendeur amène une preuve. Toi, tu veux sortir le bien chez lui, amène une preuve. Le raisonnement, il est le même. Seulement ici, il y a un changement de qui avait la propriété en main. C'est pour ça que ça change. Et donc, il n'y a pas de question. Dis-moi que ça change. Par exemple, bon, il dit, c'était ma maison, j'habite au fond de la cour. Qu'est-ce que ça change si ce squatteur-là, puisque c'est un squatteur qui après devient propriétaire au bout de 3 ans. Si tu dis qu'il est squatteur, oui. Oui, Oui, mais on vient d'expliquer que, comme si quelqu'un il vient chez moi, il habite chez moi, dans une chambre de ma maison, après il me dit, après 3 ans, il me dit, monsieur, il me dit, tu me l'as vendu. Je dis, non, c'est moi j'étais là, je te permets de rester à côté de moi pour un X temps, mais après je te demande de partir quand je veux. Tu es chez moi, c'est pas une maison à part. C'est-à-dire, je te vois. Oui. C'est-à-dire que dans la mesure où il peut devenir propriétaire, si l'autre il ne le voit pas. Non, c'est parce que, oui, si je te vois pas et que tu te crois des 3 ans, je dis rien, d'accord. Mais là, je te vois, donc c'est pour moi, c'est comme si je t'invite. Maintenant, de Rav Nachman, Nami, la kasha. Il n'y a pas de Nami. La kasha aussi. Et de Rav Nachman aussi, il n'y a pas de question. Pourquoi pas de question? Donc, dans le premier cas des biens de Bar Sissine, qui va de Amal et de Bar Sissine, et de Bar Sissine. Allez, de la Malgralou, de la Bar Sissine. Dans le premier cas, qu'est-ce qu'il a dit le vendeur à l'acheteur? Il a dit voilà, je te vends tous les biens que j'ai achetés chez Bar Sissine. Comme ce terrain, il s'appelle terrain de Bar Sissine. C'est à toi d'amener la preuve que ce n'est pas Bar Sissine. Puisque dans le contrat, ça stipule, tu vends tous les terrains de Bar Sissine. Alors tu dois le donner tous les terrains. Tu dis celui-là il s'appelle Bar Sissine, mais c'est pas vrai. Alors amène une preuve que c'est pas vrai. C'est à toi. C'est pour ça que Narman a donné raison à l'acheteur. Mais là, mais ici dans le cas où le monsieur était dans la maison, imaginons qu'il avait un shtar dans la main. On laisse tomber la hazaka. Il avait un shtar. Qu'est-ce qu'on va lui dire, monsieur? On dit, monsieur, écoute, le propriétaire, il dit que tu es invité gracieusement chez lui. Ben, amène-nous un shtar comme quoi il te l'a vendu, et on te laisse rester. C'est pas une question de hazaka ici, c'est prouve-le que tu es vraiment propriétaire ici. Et donc c'est pour ça que Rav Nachman, dans ce cas-là, il change. De la même façon que là-bas, on lui demande, prouve-le. Ici aussi, on demande la même chose, prouve-le. Donc en fait, Rav Nachman ne se contredit pas. Il reste toujours selon le même raisonnement. Comme Rava. Le raisonnement est le même. Ça dépend, le terrain il est où. Et là, Rav Nachman dit prouve-le. Ça dépend là aussi qui c'est qui doit prouver. Et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de contradiction. Ok?
Voilà, on va passer dans un autre père complètement différent qui parle donc de l'écriture des contrats, les guettines et tout ça. On verra.